Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Bout en Bout. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment créer des formulaires Excel. Donc, ici, j'ai une liste de contacts, des messages que j'envoie à ces contacts-là et la date à laquelle j'envoie le message au contact. Je pourrais remplir ce tableau de façon manuelle. Exemple, je peux ajouter des noms. Madame X, par exemple. Je peux faire cette opération manuellement pour remplir toute ma liste. Je vais créer un formulaire qui me permet de remplir mon tableau sans toutefois avoir à gérer les cellules du tableau. Je clique sur le bouton ici Ajouter contact et vous avez en face de vous ce qu'on appelle un formulaire Excel. Ici, je peux renseigner le nom du contact que je veux ajouter et faire enregistrer, puis le nom va directement apparaître dans ma liste. Cela me permet d'éviter des erreurs de saisie, des erreurs de frappe ou d'endommager mon tableau lors des saisies. Un exemple pratique, j'ajoute un nom, la pioche par exemple. Sur la planche par exemple, la planche. Je fais ajouter. J'ai la possibilité de changer un nom, il suffit de double-cliquer dessus. Vous voyez, le nom disparaît de la liste et réapparaît dans ma cellule de saisie. Donc, j'ai la possibilité de le modifier ce nom. Si je veux mettre un S à la fin, puis je peux le réajouter. Une fois que toute la saisie est finie, je peux juste faire enregistrer. Là, j'ai un message de confirmation qui me demande est-ce que je veux vraiment ajouter cette liste à mon tableau. Je peux choisir non. Là, il n'y a rien qui se passe, l'action est annulée. Mais si je fais enregistrer et que j'ai ce formulaire, nous allons apprendre aujourd'hui comment le créer. Donc, je vous retrouve tout de suite pour commencer la programmation. Pour créer notre formulaire, nous allons ouvrir un nouveau fichier Excel. Donc, je vais dans Fichier, je prends Nouveau. Puisque nous allons faire de la programmation, il est important de l'enregistrer sur un format qui prend en compte les macros, puisque nous allons avoir besoin des macros. Donc, je fais enregistrer sous. Moi, je choisis de l'enregistrer sur mon bureau. Vite fait. Donc, je lui donne le nom que je veux. Classeur 1, je vais le laisser comme ça. Mais vous venez dans la liste ici en bas de type. Là, vous allez choisir classeur prenant en charge les macros. Donc, je fais enregistrer. Puis, j'ai mon fichier qui est de type d'extension ISLSM. C'est ce qu'il nous faut. Bon, nous allons commencer à créer notre formulaire proprement dit. Pour cela, allons dans l'onglet développeur. Vous allez dans Visual Basic. Puis, ce que nous voulons faire, c'est créer un formulaire. Donc, nous allons prendre User Form. Et vous allez arriver sur cette page. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre les différents éléments qui vont être dans notre formulaire. Ici, nous allons avoir besoin de deux cadres, comme je l'avais fait tantôt. On prend deux cadres. Un bouton pour faire l'ajout, un bouton pour faire l'enregistrement, puis un autre bouton pour faire l'initialisation. Et puis je vais prendre une liste ici. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre une zone de saisie, zone de test. Donc ici, donc c'est ici que nous allons saisir nos tests puis l'envoyer dans la liste. Ok, maintenant le reste, ça dépend de vous comment vous voulez l'organiser. Donc je vous laisse l'organiser comme vous voulez faire la mise en page. Si vous voulez redimensionner tout ça, il suffit de bouger. Et à chaque fois que tu cliques sur un élément, tu peux juste venir ici dans ces caractéristiques pour pouvoir changer la couleur, mettre les tests et tout ça. Donc je vous laisse faire ça puis on se retrouve juste après. Bon, nous revoilà. J'espère que vous l'avez organisé votre formulaire comme vous voulez. Avant de commencer, il est important que nous ayons le même nom de nos objets pour que si je vous donne le code, pour que vous puissiez l'utiliser parce que j'ai l'intention de vous donner le code à la fin. Donc, je vais juste vous donner les noms.
ici le user form, le formulaire, je l'ai appelé add nom. Nous allons l'appeler test nom. Ça c'est commande ajout, commande enregistrer, commande initialisation, puis ici nous allons l'appeler liste téléphone. Ok, on va commencer la programmation de ces boutons là. Ce que nous voulons faire, c'est que une fois que l'utilisateur saisit son nom ici et que nous cliquons sur ajouter, que les valeurs saisies ici viennent se positionner dans la liste. Pour faire cela, moi je viens ici sur le bouton ajouter, je double-clique dessus. Automatiquement, j'ai la page de programmation qui me crée en même temps une routine qui va me permettre de faire ma programmation. Donc, ça va s'appeler le nom du bouton et l'action. L'action, c'est clic. Donc, quand je clique dessus, il y a quelque chose qui va se passer. Je peux aussi décider de le changer en venant ici à dire désormais je veux que ce soit un double clic qui fait l'action. Mais on va le garder sur clic dans notre cas. La première chose à faire, moi je mets toujours cette formule magique resume nest. Ça veut juste dire que vous dites à votre programme lors de l'exécution, si tu as un problème, arrête tout puis sors de là. Parce que des fois, si tu as un problème lors de l'exécution de ton programme sous VBA, le programme peut juste rester là et tourner en rond, puis ta machine va être gelée. Pour éviter ça, tu lui dis si tu as un problème, laisse tomber, puis on passe à autre chose. On va déclarer notre première variable qui va nous permettre de stocker la ligne sur laquelle se trouve notre objet. Donc, pour déclarer une variable sous Excel dans VBA, on fait dim pour dimensionner. Donc, le nom de la variable, moi je l'appelle DL as integer. Donc, c'est un entier, donc integer. Et puis, c'est la seule variable qui va être dans notre routine. Après, je fais une condition if me. Me, c'est la liste. Donc, la liste s'appelle liste quelque chose là. Mais heureusement, dès que tu commences à saisir le nom là, SS te propose tous les noms de liste que tous les noms possibles, évidents que tu as besoin. Donc, tu as jusqu'à choisir. Moi, c'est lui que je veux, liste téléphone. Donc, je fais tab pour valider. Donc, point, colonne, liste, count, inférieur à 25, par exemple, et puis, je fais un if. Ça, c'est une bonne habitude à garder. Dès qu'on ouvre une condition, il faut la fermer tout de suite pour ne pas oublier plus tard de la fermer. J'ajoute aussi un else dessus, sinon je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Ok, je vous explique vite fait ce que j'ai fait ici. Je pose une condition parce que je ne veux pas que dans ma liste que j'ai plus que 25 éléments. Ça c'est arbitraire, vous pouvez choisir 10, 20, 100, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Mais dans la liste, moi je le dis, écoute, on peut saisir à la fois jusqu'à 25 noms. Je ne veux pas avoir plus que ça. Si au 26e, le programme va dire non, la liste est remplie, il faut que tu l'enregistres, que tu continues. Donc, c'est juste ce que ça veut dire. Donc, list count te donne le nombre total d'éléments que tu as dans ta liste. Donc, lui va compter, il va voir si on est en bas des 25. Si on est en bas des 25, on peut en rajouter. Sinon, il va t'envoyer un message pour te dire que ta liste est pleine. Donc, on ne pourra pas en rajouter. Donc, ça, la condition est posée. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la condition. L'autre chose qu'on peut vérifier, c'est s'assurer que la case ici n'est pas vide. Si la case est vide, on ne peut rien ajouter dans la liste. Donc, pour faire cette condition, on va poser un autre if. Donc, c'est ça. La condition, c'est si la valeur, le champ de test non n'est pas vide, alors on peut faire quelque chose. Donc, si c'est vide, si le champ
ici est vide. Même si tu cliques sur ajouter, il n'y a rien qui va se passer. On fait DL qui est la variable qu'on a créée ici en haut. DL va stocker quoi? DL va stocker le nombre d'éléments qu'on a dans la liste. Donc je vais juste copier-coller parce que je l'ai déjà saisi. Après, on va remplir notre liste. Pour remplir la liste, on fait 8. Donc, une fois rempli, on va faire on a ouvert le 1 8 ici. Donc 8. On va le fermer. Donc ça se ferme avec un and. And 8. Et voilà. Donc on va tester tout ça, voir si ça marche. Pour le tester, il faut obligatoirement cliquer dans la routine que vous voulez tester, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et vous allez dans exécuter, faire exécuter. Donc on saisit le nom qu'on veut, la pioche par exemple. La pioche, ajouter, là ça marche parfaitement. Une fois qu'on a ajouté le nom dans la liste, on n'a plus besoin d'avoir ce nom ici dans le champ. Donc on peut effacer ce champ pour que l'utilisateur puisse saisir à nouveau d'autres noms. Donc pour faire ça, on va toujours cliquer dessus. Puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire à la fin de l'opération dans mi.txt. Non, il est ici en bas. Point value. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre à empty. Tu vas le mettre vide. Pour éviter de faire exécuter à chaque fois, on peut juste faire le F5. Donc, je saisis le nom de la pioche. Je l'ajoute et ici c'est vierge. Donc nous venons de programmer notre première commande. Maintenant on va programmer la deuxième qui est enregistrée, c'est-à-dire vient ici puis prend tout ce qui est ici, vient nous l'ajouter à la liste. On se retrouve pour ça bientôt. Et voilà, on a de retour pour programmer le second bouton qui est enregistré. Donc on fait la même chose, on double-clique dessus. Puis il nous ramène à notre routine qu'on peut programmer. La même chose, moi je prends toujours ma formule magique ici que je mets là. Et on va commencer par la déclaration des variables. Ici nous allons en avoir 3. Donc je vous explique pourquoi après. Donc on fait toujours dim. La première variable, je vais l'appeler df. Deuxième variable i. La troisième variable, je vais l'appeler dl. Cette variable là, nous la connaissons déjà, on l'a déjà utilisée en haut. Donc as, c'est toujours des entiers, intégrés. Nous allons commencer par renseigner nos variables. La première variable df, c'est en fait le nombre de lignes que nous avons dans notre tableau. Pour trouver le nombre de lignes qui se trouvent dans un tableau, nous allons faire les choses suivantes. Première chose, sélectionnez tout le tableau et lui donner un nom. Vous venez dans le champ ici, puis vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler tab comme et tu fais Enter. Donc, désormais, si je viens dans la liste ici, je vois que j'ai un nom qui s'appelle tab.com. Si je clique dessus, je vois que c'est tout mon tableau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans i5 ou i6. Bon. Égal, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction ligne avec un S à la fin. Et cette fonction-là prend comme paramètre le tableau. Donc, je vais mettre le tableau qui s'appelle tab.com, qui est ici. Et si je ferme tout ça, entrée, il me donne le nombre de lignes que j'ai dans mon tableau. Si je compte, c'est de 1 jusqu'à 8. Donc, on retourne dans notre VBA. Donc, si on dit que la première variable, ça va être le nombre de lignes qui est dans le tableau. Donc, je vais tout de suite le renseigner. df est égal à quoi?
Donc, moi, je pose la question et j'attends une réponse. Si la réponse est oui, je fais quelque chose. Et si la réponse est non, je fais autre chose. Donc, je vais mettre else ici. Si la réponse est non, tu vas dire à l'utilisateur que lui-même a annulé l'opération. Donc, on ne fait rien. Donc si l'utilisateur refuse l'enregistrement, on affiche action annulée. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à faire l'enregistrement proprement dit. Ici, la deuxième valeur variable va rentrer en jeu. Le i, c'est juste pour compter le nombre de fois qu'on fait la boucle. Donc, pour faire une boucle, c'est avec un for. Je vais utiliser aussi le dl, la variable dl, pour recueillir le nombre de lignes qui est dans la liste. Mettons bien la différence. Le df, c'est le nombre de lignes que nous avons dans notre feuille ici. Et le dl, c'est le nombre de lignes. dl, c'est le nombre de lignes que nous avons dans la liste ici. Il faut que je sache pour pouvoir aller chercher mes éléments et aller le porter dans la feuille. Donc, si je reviens dans ma programmation, je vais lui dire qu'est-ce que je fais? Je lui dis, va dans la feuille numéro 1. Ce que je vais ajouter, c'est le nom qui se trouve à la colonne A et à la ligne df plus 1. Ici, 8 éléments dans ma liste. J'ai déjà fait plus 1, donc je suis au 9e. Donc, il va faire 9 plus 0. C'est ici qu'il viendra écrire. Après, il va faire 9 plus 1. 9 plus ainsi de suite. Donc, il pourra écrire sur les lignes de façon successive. Je viens de remplir la colonne A. Je peux remplir la colonne B aussi. Ça va être presque la même chose. Donc, je fais juste un copier-coller. Et on va le modifier. Donc, ici, c'est la colonne B qu'on veut remplir. Et puis, on veut le remplir avec quoi? On veut le remplir avec du vide. Donc, on veut écrire là-bas vide. Donc, je vais écrire ce que je veux là-dedans. Après, je vais remplir la colonne C aussi. Donc, la colonne C, je vais le remplir avec quoi? Je veux le remplir avec la date du jour. Je veux qu'il me mette la date à laquelle j'ai fait l'enregistrement. Donc, ça se fait avec C date. Donc, ça c'est terminé. Avant de commencer à tester ce bouton, ce qu'on peut faire aussi, c'est effacer la liste. Une fois qu'on a recueilli les éléments de la liste et qu'on a mis dans le feuillet, on peut effacer les éléments qui sont à l'intérieur de la liste pour la rendre disponible pour une nouvelle saisie. Donc, comme j'ai fait dans le cas précédent, je vais juste aller effacer le contenu de la liste. Donc, je me fasse mi.txt. Je commence par effacer le champ du nom, .value, empty. Ça se fait. Je vais effacer la liste aussi, mi.list téléphone. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'effacer. Et puis, je peux aussi envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire que l'opération était un succès. Pour envoyer un message, c'est msbox. La dernière chose que je peux aussi faire, c'est enregistrer ma feuille à chaque enregistrement de nom. Comme ça, si à la fin l'utilisateur oublie de faire enregistrer, la feuille serait quand même déjà enregistrée. Donc ce que je vais lui dire, c'est enregistre-moi tout ce travail que je viens de faire. Donc c'est 10.
workbook. Point. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un save. Et voilà, tout est déjà prêt. On peut juste le tester en faisant F5. Donc je viens ici, je tape des choses. La pomme, la mangue. Si je fais enregistrer, là il me demande bien est-ce que je veux enregistrer. Attends, est-ce que j'ai saisi ici? Je vois que j'ai pas eu le temps d'ajouter la mangue, donc je vais refuser l'opération. Non, donc ok, opération annulée. Donc j'ajoute mon deuxième item. Si je dis enregistre-moi ça, il me pose la même question. Est-ce que tu veux l'enregistrer? Je dis oui et vous voyez ce qui se passe ici. Tac, mes éléments quittent ici et viennent se positionner directement dans mon tableau. Donc ceci m'empêche de venir à chaque fois jouer dans mon tableau pour ajouter des éléments et ça m'évite des erreurs. La prochaine chose que je peux faire, si vous vous souvenez, à chaque fois que on clique sur un élément dans la liste, l'élément disparaît de la liste et revient ici dans le champ pour qu'on puisse le modifier. Donc on va le programmer ça. Donc l'action qui me fait disparaître l'élément ici, c'est un double clic. Donc je fais un double clic dans la liste. Je vais double clic dans la liste. Donc automatiquement j'ai ma routine qui est créée, mais lui il le crée avec un clic. Je vais le changer. Moi je veux un double clic. Donc s'il y a double clic, qu'est-ce que tu fais? Je vais effacer le clic simple. Donc je vais enrichir mon programme de double clic. Encore une fois, je vais copier ma phrase magique et le mettre là. Et ensuite, on va commencer par créer nos différentes variables. Ici, il va juste en avoir une qui va s'appeler le numéro de ligne. Donc, je fais dim numéro de ligne as integer. Donc c'est aussi un entier. C'est fait. Donc je peux directement commencer à programmer. Ici j'ai pas de condition parce que il n'y en a pas. La première chose à faire, c'est renseigner numéro de ligne. Donc numéro de ligne égal à quoi? C'est égal au numéro de l'index sur lequel j'ai cliqué. Donc pour avoir ça, je fais mi liste. Je vais choisir ma liste. Point liste index. Pour maintenant, je prends cet élément et aller le mettre dans le champ de saisie. Je vais faire mi point tester nom qui est le champ de saisie. Donc sa valeur qui va accueillir ce que je vais lui donner égale à ce que je prends dans la liste, mi liste. Donc je prends la liste et je vais utiliser colonne. Colonne prend quoi? Le numéro ici c'est 0, puis numéro de ligne c'est num ligne. Je ferme tout. Donc avec cette fonction je récupère l'élément dans la liste et je vais aller le porter dans le champ de saisie. Une fois que je l'ai porté dans le champ de saisie, j'aimerais bien le faire disparaître de la liste. Alors pour faire ça, je fais mi.list et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis enlève-moi ça, c'est remove item. Ok, remove item, il prend en paramètre le numéro de l'item que tu veux enlever. Donc c'est num ligne. Ça c'est une parenthèse à la fin. Et voilà, donc on peut tester ça, voir si ça marche correctement. Donc je fais un F5 directement.
Je saisis des choses qui n'ont pas de sens là, juste pour faire mon test. Après, si je clique dessus, ça disparaît puis ça réapparaît. Si je clique deux fois, ça disparaît. Ainsi de suite. Donc, je peux le modifier et le réajouter, ainsi de suite. Donc, ce challenge a été levé. On va passer au suivant qui est initialiser la liste. Initialiser la liste nous permet tout simplement d'effacer tout ce qu'il y a dans la liste. Donc, on se retrouve pour ça. Pour initialiser la liste, on va faire quelque chose de très simple. On va juste cliquer sur le bouton, puis on arrive directement dans la routine qui va traiter ça. Donc, il me dit bien, oui, quand on clique, qu'est-ce qui se passe? C'est simple à faire. Il suffit de lui dire mi.list. La liste, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'effacer complètement. Donc, je vais choisir clear. Et voilà, c'est fait. C'est simple comme ça. Et là, l'autre chose qu'on peut faire, c'est encore enregistrer le travail à chaque fois qu'on efface la liste. C'est fini. Donc, on peut le tester, voir si ça marche. F5. Donc, si j'ajoute des choses dans la liste et si je fais initialiser, c'est réussi. Donc, voilà, nous avons ensemble réussi à créer un formulaire simple de saisie qui vous permet en fait de saisir des éléments, d'en faire une liste, puis envoyer toute la liste dans votre tableau. Je vous conseille vivement de vous habituer avec cette façon de faire parce que ça vous évite des erreurs inutiles et ça vous évite de manipuler manuellement votre tableau. Et il y a aussi un gain de temps énorme dans l'utilisation des formulaires. Vous pouvez faire la décoration que vous voulez et ça rend l'utilisation de Excel bien pratique. Ok, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je viendrai répondre rapidement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, clique sur le pouce bleu, partage la vidéo et surtout abonne-toi.